Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui devrait concerner chacun d'entre vous, surtout si vous avez dépassé la soixantaine. L'AVC. 3 lettres qui peuvent changer une vie en quelques secondes. Savez-vous que chaque minute où vous ignorez les conseils que je vais vous donner, votre risque d'AVC augmente silencieusement. L'AVC ou accident vasculaire cérébral n'est pas une fatalité. C'est une tragédie évitable dans 80% des cas. Pourtant, toutes les 40 secondes, quelqu'un dans le monde en est victime. Et le plus terrifiant, c'est que la plupart de ces personnes ne s'y attendaient pas. Elles pensaient, comme vous peut-être, que l'AVC était quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres. Mais voici la vérité que les médecins ne vous disent pas assez. L'AVC ne survient pas par hasard. Il se prépare lentement, jour après jour, à travers des habitudes que vous pensez inoffensives. Une nuit de mauvais sommeil ici, un repas trop salé là, une journée sans bouger. Ces petits gestes anodins s'accumulent et transforment vos artères en bombes à retardement. Aujourd'hui, en tant que spécialiste de la santé cérébrale, je vais vous révéler les 10 habitudes quotidiennes qui sabotent votre cerveau et vous mènent droit vers l'AVC. Nous allons les passer en revue une par une, de la moins dangereuse à la plus mortelle. Et je vous préviens, la numéro 1 va vous surprendre. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à changer quelques petites choses dans votre quotidien pour éviter de finir paralysé, incapable de parler ou pire? Si la réponse est oui, alors écoutez attentivement, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien vous sauver la vie. Commençons le compte à rebours dès maintenant. 10. Commençons par une habitude tellement banale que vous ne la voyez même plus comme une menace. Restez assis pendant des heures sans bouger. Que ce soit devant la télévision, au bureau ou en lisant un livre, l'immobilité prolongée est l'un des plus grands ennemis de votre cerveau. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous restez assis trop longtemps, votre circulation sanguine ralentit. Votre sang, au lieu de circuler librement, commence à stagner, surtout dans vos jambes. Il s'épaissit, comme une rivière qui stagne et devient boueuse. Et dans ce sang épais, des micro-caillots peuvent se former. Ces caillots, aussi petits soient-ils, représentent une menace mortelle. Pourquoi? Parce qu'un jour, lorsque vous vous lèverez enfin, ces caillots pourront se détacher et remonter vers votre cerveau. C'est ce qu'on appelle un AVC thromboembolique. Et après 60 ans, le danger est encore plus grand, car vos vaisseaux sanguins sont moins flexibles, moins capables de résister à ces agressions silencieuses. Mais voici la bonne nouvelle, la solution est incroyablement simple. Il suffit de briser régulièrement ces périodes d'immobilité. Levez-vous toutes les 30 minutes, ne serait-ce que pour marcher quelques pas. Téléphonez en marchant. Faites des étirements pendant les publicités à la télévision. Chaque mouvement compte. Chaque fois que vous activez vos muscles, vous aidez votre sang à circuler. Vous oxygénez votre cerveau et vous réduisez votre risque d'AVC. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple marche. Votre cerveau en dépend. 9. Passons maintenant à un tueur silencieux qui se cache dans votre cuisine, le sel. Pas seulement celui que vous ajoutez à vos plats, mais surtout le sel dissimulé dans les aliments industriels que vous consommez sans même y penser. Les chips, les soupes en sachet, les sauces toutes prêtes, les plats surgelés, même le pain, tous contiennent des quantités astronomiques de sodium. Et chaque grain de sel en trop est une agression contre vos artères. Voici ce qui se passe dans votre corps. Lorsque vous consommez trop de sel, votre tension artérielle monte en flèche. Cette hypertension constante fragilise les parois de vos vaisseaux sanguins. Avec le temps, ils deviennent rigides, cassants, comme du vieux plastique qui craquelle. Et un jour, sous la pression,
un vaisseau peut se rompre dans votre cerveau. C'est l'AVC hémorragique. Ou pire, un caillot peut se former et bloquer la circulation. C'est l'AVC ischémique. Dans les deux cas, le résultat est dévastateur. Après 60 ans, le danger est encore plus grand, car vos reins filtrent moins efficacement l'excès de sodium. Une étude a montré que les personnes âgées qui consomment plus de 5 G de sel par jour ont un risque d'AVC augmenté de 23%. La solution ? Devenez un détective du sel. Lisez les étiquettes, cuisinez maison autant que possible, remplacez le sel par des herbes aromatiques, des épices, de l'ail. Votre cerveau mérite mieux qu'un régime qui le tue à petit feu. 8. Parlons maintenant d'un danger nocturne que la plupart ignorent, votre position de sommeil. Dormir sur le dos avec plusieurs oreillers, une habitude apparemment confortable, est en réalité une menace silencieuse pour votre cerveau. Lorsque vous dormez dans cette position, vous comprimez sans le savoir les artères cervicales qui alimentent votre cerveau en sang. Une étude publiée dans le Journal of Neurology a révélé que cette position réduit le flux sanguin cérébral de près de 30% chez les personnes de plus de 60 ans. Votre cerveau, privé partiellement d'oxygène pendant des heures, accumule des dommages invisibles. Le phénomène s'aggrave si vous souffrez d'apnée du sommeil non diagnostiquée. Chaque pause respiratoire crée une mini-crise d'oxygénation, forçant votre cœur à battre plus vite et votre tension à monter en flèche. Sur des années, ce stress répété use vos vaisseaux cérébraux comme une vague érodant une falaise. La solution ? Adoptez la position latérale avec un seul oreiller ergonomique. Des chercheurs de l'université de Stanford ont démontré que cette simple modification peut réduire le risque d'AVC nocturne de 40%. Si vous ronflez ou si votre conjoint remarque des pauses respiratoires, consultez sans tarder. Un test du sommeil pourrait vous sauver la vie. N'oubliez pas, votre oreiller n'est pas qu'un accessoire de confort. C'est un outil de prévention de l'AVC. Choisissez-le ferme, pas trop épais, et positionnez-le pour maintenir votre nuque alignée avec votre colonne vertébrale. Votre cerveau vous remerciera chaque matin au réveil. 7. Votre première heure après le réveil est cruciale pour prévenir l'AVC. Pendant que vous dormiez, votre corps a passé 6 à 8 heures sans eau. Votre sang s'est épaissi, vos reins ont travaillé en mode économie et votre cerveau s'est légèrement déshydraté. Boire du café en premier réflexe est une erreur majeure. La caféine est diurétique et aggrave la déshydratation nocturne. Une étude de l'American Stroke Association a montré que les personnes qui ne boivent pas d'eau le matin ont un risque d'AVC matinal augmenté de 60%. Voici ce qui se passe dans vos artères. Un sang déshydraté circule plus lentement. Les plaquettes sanguines deviennent collantes, prêtes à former des caillots. Dans les petits vaisseaux cérébraux, déjà rétrécis par l'âge, ce ralentissement peut être catastrophique. La solution est pourtant simple. Dans les 15 minutes suivant votre réveil, buvez 250 ml d'eau tiède. Pourquoi tiède ? Parce que l'eau froide peut provoquer un choc thermique et une vasoconstriction immédiate. Ajoutez une rondelle de citron si vous voulez stimuler votre foie, mais l'essentiel est l'eau pure. Faites-en un rituel sacré. Avant votre café, avant votre petit déjeuner, avant même d'aller aux toilettes, buvez. Ce geste simple réhydrate vos tissus, fluidifie votre sang et réduit considérablement le risque de caillot matinal. Pensez-y, chaque verre d'eau du matin est une police d'assurance contre l'AVC. 6. Les aliments transformés sont une insulte à votre cerveau. Chaque fois que vous ouvrez un plat préparé, une boîte de conserve ou un paquet de biscuits, vous ingérez un cocktail de substances que votre corps ne reconnaît pas. Les émulsifiants, comme la lécithine de soja ou les monoglycérides, attaquent la barrière intestinale, permettant à des toxines
de passer dans votre sang. Une étude récente de Nature a prouvé que ces substances atteignent le cerveau et provoquent une inflammation des vaisseaux cérébraux. Mais le pire vient des nitrites dans les viandes transformées. Ces conservateurs réagissent avec vos propres protéines pour former des composés nitrosés, cancérigènes et destructeurs d'endothélium vasculaire. Votre cerveau paie le prix fort pour chaque tranche de jambon industriel. La solution? Adoptez la règle des 5 ingrédients maximum. Si l'étiquette dépasse cette quantité, reposez le produit. Privilégiez les aliments que votre grand-mère reconnaîtrait comme comestibles. Une pomme, une carotte, un morceau de viande fraîche. Cuisinez en grande quantité le week-end et congelez. Un fait peu connu, les légumes surgelés maison conservent 90% de leurs nutriments, contrairement aux plats industriels qui perdent jusqu'à 70% de leurs vitamines lors des multiples transformations. Rappelez-vous, chaque repas industriel skipped est une victoire contre l'AVC. Votre cerveau mérite de la vraie nourriture, pas de la chimie alimentaire. 5. Vos ronflements ne sont pas qu'une nuisance sonore. Ils sont le signe que votre cerveau suffoque lentement chaque nuit. L'apnée du sommeil, présente chez 60% des ronfleurs de plus de 60 ans, est un facteur d'AVC sous-estimé. Voici le cercle vicieux. Lorsque vos voies aériennes s'effondrent pendant le sommeil, votre taux d'oxygène sanguin chute. Votre cerveau, en alerte, déclenche une poussée d'adrénaline pour vous réveiller suffisamment pour respirer. Votre tension artérielle peut monter à 180-110 en quelques secondes. Imaginez ce stress répété 30 à 100 fois par nuit, chaque nuit, pendant des années. Vos artères cérébrales finissent par se fragiliser comme du verre soufflé trop souvent. Une étude du New England Journal of Medicine a montré que l'apnée non traitée multiplie par 4 le risque d'AVC. Les symptômes à surveiller? Réveil en sursaut avec sensation d'étouffement, fatigue matinale persistante, envie de dormir l'après-midi, maux de tête au réveil. Si votre conjoint remarque des pauses respiratoires, c'est une urgence médicale. La bonne nouvelle? Un traitement CPAP bien ajusté peut réduire le risque d'AVC lié à l'apnée de 75% en seulement 6 mois. Des alternatives existent pour les cas légers, orthèse d'avancée mandibulaire, exercice de musculation pharyngée ou simplement dormir sur le côté avec un oreiller spécial. Ne laissez pas vos nuits vous tuer à petit feu. Un test du sommeil pourrait être le meilleur investissement de votre vie contre l'AVC. 4. Votre soda light quotidien est une fausse bonne idée. Les édulcorants artificiels comme l'aspartame perturbent votre microbiote intestinal et augmentent votre résistance à l'insuline. Une étude récente a lié leur consommation régulière à un risque d'AVC accru de 29%. Mais les boissons sucrées classiques sont pires. Un seul soda de 33 cl contient l'équivalent de 10 morceaux de sucre. Cette charge glycémique massive provoque une inflammation systémique qui endommage vos vaisseaux sanguins. Votre cerveau, irrigué par un réseau fragile de capillaires, est particulièrement vulnérable. Le fructose, présent en abondance dans les jus de fruits industriels, est encore plus dangereux. Métabolisé exclusivement par le foie, il favorise la stéatose hépatique qui perturbe tout votre métabolisme. Un foie gras produit plus de triglycérides qui épaississent votre sang et favorisent les caillots. La solution? Rééduquez vos papilles progressivement. Commencez par diluer vos jus avec 50% d'eau, puis augmentez la proportion semaine après semaine. Remplacez les sodas par de l'eau pétillante aromatisée naturellement, citron, concombre, menthe fraîche. Un truc peu connu, les tanins du thé vert inhibent partiellement l'absorption du sucre. Si vous ne pouvez résister à une boisson sucrée, prenez-la toujours pendant un repas contenant des fibres et accompagnez-la d'un thé vert. Souvenez-vous,
Chaque canette évitée est une victoire contre l'AVC. Votre cerveau n'a pas besoin de sucre liquide, mais d'une hydratation pure et simple. 3. Votre stress quotidien est un tueur silencieux. Lorsque vous ruminez des soucis, votre corps libère du cortisol en continu. Cette hormone, utile à petite dose, devient corrosive quand elle est constamment élevée. Voici son effet sur vos vaisseaux cérébraux. Le cortisol réduit la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à la dilatation artérielle. Vos artères se contractent, votre pression monte et votre sang circule moins bien. Une étude de Harvard a montré que le stress chronique accélère le vieillissement vasculaire de 10 ans. Mais le pire vient de l'inflammation. Le cortisol prolongé active la protéine NF-κB, qui déclenche une cascade inflammatoire dans tout votre système circulatoire. Vos artères deviennent rugueuses à l'intérieur, attirant les plaques graisseuses et les caillots. La solution n'est pas de supprimer le stress, impossible, mais de l'interrompre régulièrement. La technique du reset vagal est particulièrement efficace. Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre, bloquez 3 secondes, expirez lentement par la bouche en rentrant le ventre. Répétez 5 fois, 3 fois par jour. Autre arme puissante, la cohérence cardiaque. Utilisez une appli gratuite pour guider votre respiration à 6 cycles par minute pendant 5 minutes. Cette simple pratique réduit l'activité de l'amygdale, votre centre cérébral de la peur. N'oubliez pas, votre cerveau stressé est un cerveau en danger d'AVC. Apprenez à le protéger des tempêtes émotionnelles qui usent prématurément vos artères. 2. Ignorer votre tension artérielle, c'est comme conduire les yeux fermés. L'hypertension est le premier facteur de risque d'AVC. Pourtant, 30% des hypertendus l'ignorent. Pourquoi? Parce que l'hypertension ne fait pas mal, jusqu'au jour où elle provoque un AVC dévastateur. Vos vaisseaux cérébraux sont conçus pour une pression optimale de 120 kV/80. Au-delà de 140 kV/90, chaque battement de cœur devient une mini-agression pour leurs parois fragiles. Imaginez un tuyau d'arrosage sous pression trop forte. Il finit par fuir ou éclater. La particularité après 60 ans. Votre tension devient plus volatile. Une étude a montré que les variations tensionnelles de plus de 20 mmHg entre le matin et le soir multiplient par 3 le risque d'AVC. Seule une automesure régulière peut détecter ce phénomène. Comment bien mesurer? Investissez dans un tensiomètre bras validé, environ 50 €. Prenez 3 mesures le matin avant le petit déjeuner et 3 le soir avant le dîner, pendant 3 jours consécutifs, en position assise, après 5 minutes de repos. Notez scrupuleusement les résultats. Un piège à éviter. Ne vous fiez pas aux mesures en pharmacie. Le syndrome de la blouse blanche peut fausser les résultats de 10 à 15 mmHg. Votre tension à domicile est le vrai reflet de votre risque d'AVC. Prendre sa tension, c'est prendre le contrôle. Dans 60% des cas, une simple modification du mode de vie, alimentation, exercice, gestion du stress, peut normaliser la tension sans médicaments. Votre cerveau mérite cette surveillance. 1. La plus dangereuse de toutes les habitudes, croire que l'AVC est un problème qui concerne les autres. Cette illusion est responsable de millions de drames évitables chaque année. La vérité est brutale. Personne n'est à l'abri, mais tout le monde peut agir. Votre cerveau vieillit comme le reste de votre corps. Après 60 ans, vos artères cérébrales ont déjà enduré des décennies de stress oxydatif, d'inflammation silencieuse et de microdommages. Les signes avant-coureurs, petits oublis, légers vertiges, fatigue inhabituelle, sont trop souvent mis sur le compte de l'âge. Pourtant, la recherche est claire. 80% des AVC pourraient être évités par des changements de mode de vie. Le problème, la plupart des gens attendent un signal d'alarme, un mini-AVC,
une hypertension sévère, avant d'agir. À ce stade, les dommages sont souvent déjà importants. La solution est dans la prévention active. Faites un audit honnête de vos habitudes. Combien de facteurs de risque cumulez-vous? Sédentarité, alimentation industrielle, stress chronique. Chaque facteur corrigé réduit votre risque de façon exponentielle. Commencez par le plus facile. Marchez 10 minutes après chaque repas. Ce simple changement améliore la sensibilité à l'insuline, baisse la tension et stimule la circulation cérébrale. Ajoutez progressivement d'autres protections, hydratation, sommeil de qualité, alimentation anti-inflammatoire. Souvenez-vous, votre cerveau n'a pas de système de secours. Quand un vaisseau cérébral se bouche ou se rompt, les dégâts sont souvent irréversibles. La prévention n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. L'AVC ne prévient pas. Mais vous pouvez prévenir l'AVC. Le choix vous appartient aujourd'hui, maintenant. Votre futur vous remerciera. Nous voici arrivés à la fin de ce tour d'horizon des 10 habitudes qui vous mènent droit vers l'AVC. J'espère que vous réalisez maintenant à quel point votre quotidien influence votre risque. Mais voici ce que je veux que vous reteniez par-dessus tout. L'AVC n'est pas une fatalité. Chaque habitude que nous avons passée en revue aujourd'hui peut être changée. Chaque petit ajustement que vous ferez dans votre vie est une pierre ajoutée à la barrière qui protège votre cerveau. Commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Parce que l'AVC, lui, ne prévient pas. Il frappe quand vous vous y attendez le moins. Prenez ce script comme un guide. Partagez-le avec ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons réduire le nombre de victimes de cette tragédie évitable. Votre cerveau est le siège de votre personnalité, de vos souvenirs, de votre autonomie. Ne laissez pas l'AVC vous le voler. Agissez maintenant, pendant qu'il est encore temps.